Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Toulouse contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 19 heures pour le compte de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Toulouse c'est le 11e du classement qui reçoit Marseille le 9e. Nous dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes depuis le début de la saison et les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Toulouse qui est 11e de Ligue 1 avec 36 points en 29 matchs, 9 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 34 buts marqués, 37 encaissés, moins 3 de différence de but. Ils sont donc seulement à 3 points de Marseille. Marseille a un match en plus à jouer, attention. Mais donc Marseille est 9e avec 39 points en 28 matchs, 10 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 41 buts pour, 33 contre, plus 8 de différence de but. Donc Marseille, il n'y a que 3 points d'avance. Donc si Toulouse battait Marseille, Toulouse pourrait revenir au classement sur Marseille, même si Marseille a encore un match en plus à jouer. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Marseille, on a Aubameyang avec 12 buts. Ensuite, on a Vitinha, Sarr et Ndiaye avec 3 buts. Mumbagna et Murillo avec 2 buts. Et pour Toulouse, les meilleurs marqueurs, c'est Dalinga avec 11. Après, il y a Siro 6, Magri 4, Abouklal 3 et Lébi 2 et des joueurs à un but ensuite. Pour les passeurs décisifs, pour Toulouse, les meilleurs passeurs, c'est Caceres, Dalinga, Gbo, Gelabert et en même temps Kamanzi avec 2 passes décisives. Et pour Marseille, on a Aubameyang avec 5, Sarr 4, Klaus, Harit et Mbamba avec 2 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Toulouse c'est 45 matchs joués, 15 victoires, 14 nuls, 16 défaites, 56 buts pour, 63 contre, moins 7 de différence de but. Alors ils ont joué beaucoup de matchs, ils ont joué la Coupe d'Europe cette saison. Et là sur les 3 derniers matchs, ils sont invaincus avec 2 victoires et un nul. Avant ils avaient fait 2 défaites et avant ils avaient fait 4 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et un nul. Je dirais que ça va pas mal en ce moment pour Toulouse, qui sont plutôt en forme et ils prennent pas tant de buts de ça sur les 3 derniers matchs, ils ont pris qu'un but. Sinon, Marseille de son côté, cette saison, 48 matchs joués, 20 victoires, 13 nuls, 15 défaites, 75 buts pour, 57 contre, plus 18 de différence de but. Alors Marseille a gagné ce jeudi en quart finale de la Coupe d'Europe contre Benfica, 1 but à 0. Ils ont été en prolongation et après au tir au but. Ils ont gagné au tir au but. Avant, ils restaient sur 5 défaites d'affilée, avant 5 victoires d'affilée. Alors par contre, je voulais en parler, c'est le petit bémol, c'est que comme ils ont joué ce jeudi et qu'ils ont joué en prolongation, il y avait énormément de joueurs qui avaient des crampes. Déjà, ils ont dû faire rentrer des petits jeunes parce qu'ils n'avaient plus assez de personnes sur le banc. Ils ont fait jouer un U19, ils ont fait jouer un jeune de la nationale 2 ou 3, je sais plus en quelle équipe ils jouent, mais voilà, c'était très compliqué pour eux. Il y a plein de joueurs qui ont fini le match à la fin et qui ne pouvaient à peine marcher tellement ils avaient de crampes, les joueurs. Je ne sais pas comment ils vont se remettre physiquement, mais bon, en 3 jours, ça va être très compliqué pour eux de s'en remettre. Après, ils ont aussi le fait d'avoir gagné, donc psychologiquement c'est bien, mais physiquement, waouh, ça va être chaud patate. Et voilà, c'est le salut de Toulouse, c'est de mettre du rythme dès le début du match, parce que Marseille ne tiendra pas. Humainement, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors au niveau des matchs à domicile, Toulouse reste sur 2 matchs de suite sans victoire avec un nul et une défaite. Bon, avant ils avaient fait 2 victoires, avant une série de matchs sans victoire. Marseille et Exeter restent sur 4 défaites d'affilée. C'est pour ça que je vous dis si Toulouse met du rythme. Après avoir gagné 5-1 à Clermont pourtant, hein, mais vous voyez, même avant le match à Clermont, 4 matchs de suite sans victoire. C'est-à-dire que sur les 9 derniers matchs, ils ont gagné une fois, fait 2 matchs nuls et fait 6 défaites à l'extérieur. Donc les résultats à l'extérieur sont pas terribles, hein. Allez, les compos d'équipe et tactique pour Toulouse, on aurait du 3-4-3 avec gardien Restes, défense Costa, Nicoleson, Diarra, milieu de terrain Kamanski, Siro, Spearings, Suazo, attaquant Donum, Dalinga et Gbo. Et pour Marseille, on aurait du 4-3-3 avec gardien Aubameyang, je vous dis ça tellement bêtement. Gardien Lopez, défense Murillo, Balerdi, Mbemba, Garcia, milieu de terrain Gay, Kongogbia, Veretout, attaquant Aubameyang, Mumbagna et Ndiaye. Voilà, j'étais en train dans mes pensées en vous racontant tout ça. Et donc les amis, eh ben, écoutez, gros avantage pour moi, pour Toulouse, qui en mettant du rythme pourrait battre Marseille assez facilement. Un Marseille qui risque d'être fatigué de son match de Coupe d'Europe. Après, dans le foot, tout est possible, hein. Ils peuvent très bien tirer 40 fois et ne pas marquer. Mais voilà, pour moi, gros avantage pour Toulouse. Mais après, verdict ce dimanche 21 avril 2024 à 19 heures pour le match de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Toulouse, le 11e du classement, reçoit Marseille, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.